Coucou les beaux diamants et bienvenue pour un update lecture. Voici un roman que j'ai terminé et dont j'ai envie de vous parler. Donc on va faire ça en trois temps comme je l'ai déjà fait la fois passée. C'est-à-dire que je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette lecture. Je vais vous dire le résumé de cette histoire et je vais vous dire ce que j'ai pensé. Donc je vais un peu donner ma critique par rapport à ce livre. Et donc comme vous pouvez le lire, je vais vous présenter La fille de papier de Guillaume Musso. Alors je dis toujours Musso en italien, Musso, mais ça tombe c'est Guillaume Musso, hein, pardon. Donc voilà, La fille de papier aux éditions Pocket. Euh, et ça, c'était un superbe livre. Ah ouais, alors je sais, je dis déjà la critique avant, mais c'était un très très chouette livre. Alors pourquoi je me suis dirigée vers cette lecture? Parce que j'avais besoin d'être un peu, de revenir un peu dans la réalité. Parce que vous savez, moi je lis beaucoup de fantastique, de livres de magie, de livres qui m'emportent beaucoup trop loin d'ici des fois, de science-fiction, etc., d'imaginaire. Et donc j'avais besoin de revenir un peu au présent, mais avec quand même une touche de magie quand même, qu'il y ait quelque chose qui m'emporte. Et du coup, pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que la quatrième de couverture me convenait tout à fait justement pour ça. Un mélange de contemporain avec une touche de fantaisie et de magie qui m'a donné envie de dire, ben oui, j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça donne. Cette quatrième de couverture, elle nous emballe directement. Franchement, on a envie de savoir comment ça se fait. Je vais vous la lire. Euh, mais je vais d'abord vous dire le résumé de ce livre. Je vais vous dire combien de pages. Je sais que ça intéresse certaines personnes. Il y a 475 pages. Donc ça va, hein, enfin, ça va, pour moi ça va, mais ça dépend quel type de lecteur ou de lectrice vous êtes, évidemment. Guillaume Musso, moi déjà j'aime bien ses livres, c'est comme Marc Lévy, ce sont des livres que j'arrive facilement à m'approprier, où j'arrive à vite à rentrer dans les rôles des personnages, j'arrive à m'attacher à eux, et voilà. Donc c'était un très bon roman. Donc je vous ai dit pourquoi je l'ai choisi. Donc maintenant le résumé, eh bien, on va suivre la vie de Tom Boyd, qui est un écrivain, qui a écrit pour l'instant 2 tomes, qui s'appelle la trilogie des anges, pardon, et il doit bientôt écrire son troisième tome, sauf que il s'est mis avec, c'est pas une actrice, euh, enfin, c'est une personne assez célèbre, une pianiste, je pense. Il s'est mis avec une pianiste qui est aussi un top modèle. Euh, et elle va le quitter. Donc, du jour au lendemain, il va vraiment faire une descente aux enfers, cet écrivain, Tom. Et du coup, il va vraiment, voilà, il va pas vivre des instants spécialement agréables. Il va verser un peu dans les médocs, dans l'alcool, etc. Parce que ben, cette histoire d'amour l'a fait terriblement souffrir. Et du coup, il n'arrive plus à écrire une seule ligne. Sauf que son agent de presse, qui est également son meilleur ami, a signé des contrats pour justement cette trilogie. Et voilà, il faut qu'il remplisse sa part du contrat et qu'il écrive, sauf qu'il est totalement en panne d'inspiration, qu'il est totalement à l'ouest, jusqu'au jour où, et c'est là que je vais vous lire la quatrième de couverture, euh, trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage. D'où sortez-vous? Je suis tombée. Tombée d'où? Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi. Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible, et pourtant. Ensemble, Tom et Billy vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel. Donc voilà, vous avez la quatrième de couverture, vous avez le résumé. Après, je peux pas aller trop loin, sinon je vais vous spoiler. Et voilà, j'irai beaucoup trop loin dans l'histoire, mais sachez que c'était sympa. Après, avant d'en arriver, là je vais être sincère avec vous, avant d'en arriver à ce que cette fille de papier tombe du roman, comme on le dit ici derrière, il faut quand même 115 pages à peu près.
Donc il y a quand même 100 pages où il y a toute une mise en place et surtout où il y a toute une descente en enfer, quoi. Où ensuite Tom qui n'arrive pas à se relever. Et moi, j'avoue, quand j'ai lu ces 100 pages, je dis là, j'en peux plus, quoi. C'est quand que ça commence? Là, je vous avoue que j'ai eu un temps de réaction où je me suis dit, un temps de réflexion, pardon, où je me suis dit non, 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 mais il faut que ça bouge là. Et heureusement, heureusement quand même, après plus de 100 pages, on commence à avoir beaucoup d'actions. Mais pendant les 100 premières pages, vous étonnez pas si vous, voilà, c'est la vie de Tom avec son meilleur ami, sa meilleure amie, etc. Et voilà quoi, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Après, je pense il aurait peut-être pu faire un peu plus court au niveau de cette mise en place et de cette descente aux enfers. Il aurait peut-être pu raccourcir un peu. Donc là, on est passé aux critiques hein, de ce que j'en pense. Euh, mais sinon, en général, ben, si je devais lui mettre une note, je lui mets la note de 4,5 sur 5. Voilà, presque un 5 sur 5, donc presque un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'était très beau, c'était très drôle. Je me suis beaucoup attachée à Billy, l'héroïne, parce qu'elle a un caractère bien trempé, elle se laisse pas faire. J'adore ça, la façon dont elle répond, dont elle parle. Il y a quelque chose de très sarcastique, mais qui donne le sourire, qui donne la patate. Et du coup, c'est intriguant. Et puis, on se demande évidemment comment elle est tombée du livre. On se pose des questions. Et ça, c'est chouette, c'est intriguant. Et donc, il y a ce côté intriguant sans que ce soit policier, sans que ce soit une enquête. Et donc, ça, c'est super chouette. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis vraiment beaucoup attachée à Billy. J'avoue que je l'ai vraiment adoré. C'est le personnage auquel je me suis vraiment le plus accrochée et parce qu'elle avait le plus de caractère, elle avait tout en un, voilà, tout en une personne, c'était génial. J'ai passé un bon moment dans tous les sens du terme. Il y avait de l'aventure, il y avait de l'action, il y avait des moments d'intimité, il y avait des moments voilà, relationnels très profonds et c'était beau. Donc j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai eu le sourire. Bref, je suis passée par toute une palette d'émotions et quand un livre m'emporte comme ça, généralement c'est que j'ai vraiment adoré et c'est le cas. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre de Guillaume Musso. Euh, voilà, c'est une petite bombe. Alors moi, ça fait un petit temps que je l'ai. Ça aussi, j'ai oublié de vous dire que c'était la seconde raison. Donc parce que j'avais envie de changer un peu de style, mais parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Donc j'ai quand même une bonne bibliothèque avec pas mal de livres. Et il y en a qui sont là depuis pas mal de temps. Et donc j'aime bien les reprendre un pour le lire, quoi, pour avancer, pour diminuer ma palle, tout simplement. Donc voilà, une très très bonne lecture et j'aimerais bien le relire. Là maintenant, je vous en parle et je l'ai fini il y a quoi maintenant? Une petite semaine. J'aimerais bien le relire parce que ça a du cachet, cette histoire a du cachet. Elle a quelque chose, elle vous laisse quelque chose, une trace, une empreinte, un coup au cœur, mais un bon coup au cœur. Donc voilà. Sur ce, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Vous avez compris que c'était une agréable lecture, vraiment sympa, chouette, étonnante. Donc voilà, je vous la conseille vivement, cette fille de papier. Voilà. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.